Bonjour à tous, je m'appelle Dave Dandoula Djongo, étudiant en licence 2 à l'Université protestante au Congo dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo dans le cadre du cours de ressources humaines. J'aimerais vous parler de la contingente de Jean Nizet et François Pichot. Je veux commencer par présenter la bibliographie de ces deux auteurs. Je commence par présenter premièrement la bibliographie de Jean Nizet. Il est sociologue belge, né le 23 janvier 1947. Il est professeur de mérite à l'université de Namur et à la faculté ouverte de politique économique. Il est docteur en théologie et licencié en philosophie. Il a effectué des recherches dans le domaine ci-après: la sociologie des organisations, la gestion de ressources humaines, la pédagogie des adultes. Bien évidemment, Jean Nizet a aussi écrit de nombreux ouvrages tels que la pratique de la ressource humaine, la coordination du travail dans l'organisation, les performances des organisations africaines. Là, je vous ai fait un bref résumé de la personnalité de Jean Nizet. Et maintenant, nous allons parler de François Pichot, né en 1959, docteur en sociologie et professeur à l'Université de Liège. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment la théorie des organisations, en sociologie du travail et en gestion de ressources humaines. La contingente en gestion de ressources humaines, selon Jean Nizet et François Pichot, se réfère à l'idée que la ressource que le pratique RH doivent ne pas l'être en fonction du contexte spécifique de chaque organisation. C'est-à-dire que le politique et le stratégie ressources humaines efficaces pour une entreprise peuvent ou ne pas l'être pour une autre. Jean Nizet et François Pichot, dans leur approche contingente de la gestion de ressources humaines, mettent l'accent sur plusieurs approches. Parmi ces approches, j'ai eu à retenir 4 approches que je vais citer et que je vais développer en long et en large. La première approche, ils ont parlé de la stratégie et l'alignement. La deuxième approche, la gestion de compétences. La troisième approche, la relation de travail. Et ensuite, la quatrième approche, la dimension internationale. Commençons par la première approche qui s'intitule la gestion et la stratégie, allais-je dire, et l'alignement. Selon ces deux auteurs, les RH doivent être alignés sur la stratégie globale de l'organisation. Cela veut dire que les pratiques de la gestion de ressources humaines doivent être conçues de manière à soutenir et à contribuer aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Notons que cette approche souligne l'importance d'une RH stratégique qui va au-delà de simple administration de ressources humaines. Car en alignant la gestion de ressources humaines sur la stratégie globale de l'entreprise, il est possible de créer une synergie entre les objectifs organisationnels et les pratiques de gestion de ressources humaines. Et la deuxième approche qui s'intitule gestion de compétences. Selon Nizet et Pichot, eux insistent sur l'importance de développer et de gérer les compétences des employés. Cela implique l'identification de compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'organisation, de recruter, de former, de développer les personnes possédant ces compétences. Nous devons savoir que la gestion de compétences est essentielle pour assurer l'adéquation entre le besoin de l'organisation et les compétences des employés. Car en investissant au développement de ces compétences, les entreprises peuvent améliorer la performance globale des employés et favoriser leur épanouissement professionnel. Prenons maintenant la troisième approche qui s'intitule la relation de travail. Les deux auteurs, Jean Nizet et François Pichot, soulignent l'importance de la relation de travail au sein de l'organisation. Car une bonne gestion de relations de travail favorise le dialogue social, la résolution de conflits
et la création d'un climat de travail positif. Nous devons savoir que les relations de travail sont cruciales pour maintenir un environnement de travail harmonieux et productif. Une communication ouverte et transparente entre les employés et la direction peut contribuer à une grande satisfaction au travail et à la meilleure collaboration. Ensuite, pour finir, nous avons la quatrième approche contingente, c'est la dimension internationale. Selon Jean Nizet et François Pichot, la RH doit également prendre en compte la dimension internationale, notamment dans le contexte de la mondialisation des entreprises. Cela implique la gestion de différences culturelles, le transfert de connaissances et le pratique de ressources humaines adaptées aux différents concepts internationaux. Voilà, j'ai eu à parler de 4 approches contingentes selon le souhait des auteurs. Et maintenant, je veux faire un bref résumé sur tout ce que j'ai eu à dire. Pour résumer mon travail, je souligne en disant ceci. L'approche contingente de Nizet et Pichot met l'accent sur la ressource humaine en tant que levier stratégique pour l'organisation. Elle souligne l'importance de l'alignement avec stratégie globale, la gestion de compétences, les relations de travail et la dimension internationale en adoptant une approche holistique de la gestion de ressources humaines. Les organisations peuvent favoriser la performance, l'engagement des employés et la compétitivité sur le marché. Je vous dis et je vous remercie.